L'apôtre, écrivant après plusieurs années aux Philippiens, leur dit qu'avant d'avoir été régénéré, sa position était quant à la justice de la loi exempte de tout reproche. Philippiens 3,6. Il se voit dans Romains 7 et dit là que la loi était trop sévère pour lui. Elle le frappait, elle le tuait. Il ne pouvait l'observer. Sous son fardeau, il s'écria « Misérable que je suis ». Ce n'est pas exempt de tout reproche. C'est donc produit quelque chose qui a troublé sa satisfaction et qui a fait de lui un homme divisé par la guerre civile qui fait rage en lui. Dans l'homme non régénéré, la conscience se cacha derrière les rites et les observations de la loi. L'observation rigide de ses formes et de ses rites séduisait et trompait sa conscience. Elle disait paix, paix, là où il n'y avait point de paix. Mais lorsque le moment du réveil spirituel arrive, cet état de choses ne peut plus subsister. La conscience ne peut plus être séduite, et bien que l'âme puisse encore essayer quelques flirts avec le péché, l'esprit éveillé et vivifié est, et réprime sa propre âme. Il appelle les choses par leur nom, c'est-à-dire il appelle le péché péché. Au lieu de traiter la loi des cérémonies comme une compensation à la morale, il comprend que cette dernière est la chose essentielle, et que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, 1 Samuel 17, 22. À moins que la signification et la valeur de la mort et de la résurrection de Christ ne soient connues, et la vérité de notre identification par la foi avec elle, l'une de deux choses terribles arrivera. Ou bien ce sera une histoire analogue à celle qui nous est décrite dans le chapitre 7 des Romains, une histoire de lutte, d'aspiration et de défaite, une crainte de s'appuyer sur la foi en Christ, en même temps qu'un désappointement profond de la vie chrétienne vécue, qui conduit de plus en plus près du désespoir et de la détresse. Ou bien on en arrivera à cet état terrible qui dessèche la conscience et qui tue l'esprit, que l'on nomme l'antinomianisme. Il sera peut-être utile de dire ici ce qu'est cette doctrine. Le mot est formé de anti, contre, et nomos, loi. Le terme a été employé pour la première fois par Luther pour désigner les adeptes de Martin Agricola, qui prétendaient que la loi morale comme telle ne liait pas les chrétiens. Mais la chose elle-même existait longtemps avant l'époque de Luther où le nom lui fut donné. Dès les premiers temps chrétiens, il y a eu ceux qui ont nié l'utilité de la loi ou ses obligations dans la dispensation de l'évangile. Il semble que déjà dans les temps apostoliques, ce principe ait été à l'œuvre. Ce que nous font comprendre plusieurs passages des lettres du Nouveau Testament, car dans ces passages, les apôtres y mettent en garde leurs convertis contre les fausses interprétations de leur enseignement, qui seraient une excuse à toutes sortes de dérèglements. À ceux qui, dans un esprit de contradiction, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. À eux, la colère et l'indignation. Anéantissons-nous dans la loi par la foi? Non, certes. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 8, 3, 8 et 31. Que dirons-nous donc? Que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Non, certes. Romains 6, 1. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de tout cela que le courroux de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Éphésiens 5, 6. Avec leurs discours pompeux et vides, ils séduisent par les convoitises de la chair et par l'impudicité de ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui suivent la voie de l'erreur, en leur promettant la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de ce qui vous a vaincu, de Pierre 2, 18, 19. Il y a encore de cette doctrine une fausse interprétation de la doctrine de la justification par la foi. Quelques-uns ont même enseigné dans le passé que, puisqu'ils sont spirituels, leur nature ne pouvait plus être corrompue, quelle que soit leur conduite morale, ou bien qu'une personne élue ne péchait plus, alors même qu'elle commettait des actes mauvais en eux-mêmes. Certes, personne ne soutiendrait délibérément une telle doctrine, mais le principe peut cependant opérer. La justification par la foi, avoir la finalité et la plénitude de la perfection en Christ, la persévérance finale, c'est-à-dire lorsque l'on est en grâce, tout est toujours en grâce. Des affirmations comme celle-là peuvent, si étranges que paraissent cela, produire une espèce de christianisme dur et légal. S'il est mal compris et résulter en beaucoup de choses positivement mauvaises ou problématiques, ou autres que conformes à la grâce de Christ.